Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1229 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 353 000 abonnés sur la chaîne, merci à vous. Donc on commence aujourd'hui avec les matchs de Ligue des Nations. Hier soir on commence avec l'équipe de l'Italie qui jouait contre la Bosnie. Score final 1 partout, les Italiens étaient menés 1-0, c'est Edin Dzeko qui a été buteur côté bosniaque et Sansi a égalisé, score de parité entre l'Italie et la Bosnie pour ce premier match de Ligue des Nations. Donc ça arrange aucune équipe. Et pour finir avec l'équipe italienne annoncé titulaire, Giorgio Chiellini est forcé de démarrer Italie-Bosnie sur le banc car c'est un membre du staff de la nationale qui s'est trompé en remplissant la feuille de match et a mis Acerbi à la place. C'est pour ça que Chiellini, normalement qui devait commencer titulaire, a commencé sur le banc parce qu'une personne du staff de l'Italie s'est trompée. Il a mis Acerbi titulaire et du coup ça a dû être le défenseur de la Lazio qui a commencé cette rencontre. Ensuite on va parler de l'autre énorme match hier soir, les Pays-Bas contre l'équipe de Pologne, score final 1-0 pour les Pays-Bas. Un but de Bergwijn, l'attaquant de Tottenham. Le Pays-Bas s'impose par la plus petite démarche face à la Pologne. Donc beau succès pour commencer cette Ligue des Nations pour le dernier finaliste de la dernière édition. On continue les gars avec les Pays-Bas et on va parler de Nathan Ake, nouveau joueur de Manchester City, le défenseur néerlandais. Et regardez son incroyable ressemblance avec Ruud Gullit, ancien très grand joueur néerlandais. Donc une photo de Nathan Ake et une photo de Gullit. C'est vrai qu'il y a une énorme ressemblance entre ces deux-là. Ensuite on va parler de l'équipe de Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund qui jouait contre l'Autriche et score final 2-1 pour les Autrichiens. On peut voir qu'il y a deux joueurs quand même qui jouent dans le championnat allemand qui ont marqué. Donc Sabitzer côté autrichien, lui qui évolue du côté du RB Leipzig, et Haaland a été buteur côté norvégien. Ensuite sinon jetez un coup d'œil à tous les autres résultats de la soirée d'hier en Ligue des Nations. On peut voir par exemple que l'Écosse a fait 1 partout contre l'Israël, la Slovaquie s'est incliné 3-1 contre la République tchèque à domicile. Ensuite regardez le programme de la journée, il y a pas mal d'énormes affiches aujourd'hui. Donc dans le groupe A à 18h30, Islande contre l'Angleterre et aussi la Belgique qui se déplace du côté du Danemark. Le Portugal reçoit ce soir l'équipe de la Croatie et l'équipe de France se déplace en Suède. Donc on revient sur l'équipe de France, on peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué vent de fraîcheur. Donc après quasiment 10 mois d'absence, l'équipe de France est enfin de retour. Deschamps a décidé d'adopter le 3-5-2 et devrait titulariser Upamecano et Adrien Rabiot. Donc alléchant ce soir cette affiche Suède-France. Donc on peut voir que l'équipe de France devrait jouer en 3-5-2. Donc je vais vous montrer la compo dans quelques instants. Donc déjà quelques photos des joueurs français sur cette pelouse en Suède. Donc on peut voir Kylian Mbappé avec le nouveau survêtement de l'équipe de France qui est très beau. On peut voir aussi Antoine Griezmann, souriant Antoine Griezmann avec les Bleus. On peut voir aussi Camavinga, peut-être quelques minutes de temps de jeu ce soir pour le crack rennais. Donc regardez normalement le 11 probable ce soir pour les Bleus. Donc Hugo Lloris au but. Donc vu qu'on a 3-5-2, donc il y aura 3 défenseurs centraux. Donc Upamecano, Kimpembe et Raphaël Varane. Ça devrait être ces 3-là dans la défense ce soir. Digne côté gauche, Dubois côté droit. En milieu de terrain, Rabiot, Kanté. En numéro 10, Griezmann et devant Mbappé et Giroud. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de France Espoir qui se déplaçait hier du côté de la Géorgie et victoire des Français 2-0. Donc un but contre Sokan, d'un joueur géorgien, et un but de Hudson Edouard, l'attaquant du Celtic Glasgow sur penalty. Donc parfait pour l'équipe de France Espoir. Et juste le point noir hier pour cette équipe de France Espoir, c'est Jeffrey Adelaide, donc le joueur de Lyon, est sorti blessé lors du match des Espoirs face à la Géorgie. C'est juste ça, le point noir de cette rencontre. Ensuite les gars, on ouvre la page Mercato, on commence avec un énorme transfert, on en parlait depuis pas mal de temps, cette fois-ci c'est enfin officiel, Kai Havertz signe à Chelsea pour 5 ans, le montant du transfert est de 80 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus, donc un transfert quasiment à 100 millions d'euros pour Kai Havertz du côté de Chelsea. Donc ses stats avec Leverkusen, donc son ancienne équipe, en tout il a fait 150 matchs, 46 buts et 31 passes décisives pour ce milieu offensif allemand qui est très jeune, je crois qu'il a seulement 21 ans, Kai Havertz. Donc on peut le voir du côté de Stamford Bridge, donc le stade de Chelsea où il a fait quelques photos avec le nouveau maillot des Blues, donc tout souriant. Le milieu allemand, donc il devient le joueur allemand le plus cher de l'histoire, donc félicitations à lui. On peut voir aussi les recrues les plus chères de Chelsea, donc le top 10, avant n'oubliez pas c'était Kepa Arrizabalaga, le gardien, 80 millions, il avait été transféré en 2018 je crois de Bilbao à Chelsea et maintenant c'est Kai Havertz, donc les deux sont à 80 millions d'euros mais Havertz a un bonus de 20 millions, donc c'est pour ça que maintenant il est en première position. On peut voir que Morata en troisième position. On peut voir quand même que dans ce top 10 sur les 5 dernières années il y en a au moins 7 qui ont été transférés comme Havertz, Arrizabalaga, Pulisic, Jorginho, Werner, Chilwell ou même Kovacic, pour vous dire que Chelsea ces dernières
dernières années, envoie beaucoup d'argent sur le mercato. On continue avec cet énorme mercato de Chelsea pour cet été 2020. Donc déjà, ils ont dépensé plus de 235 millions d'euros pour ce mercato. Donc Ziyech, Werner, Chilwell, Malang Sarr et Thiago Silva, eux arrivent gratuitement, et Kai Havertz. Donc un sacré mercato pour cette équipe de Chelsea qui vise le titre de Premier League l'année prochaine. On peut voir l'armada offensive de Chelsea pour la saison prochaine. Regardez tous ces joueurs offensifs, c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir du temps de jeu pour quelques joueurs, je pense à Giroud, c'est très compliqué pour qui joue. La saison prochaine avec les Blues, la même chose pour Batshuayi, qui est toujours un joueur de Chelsea. Lui aussi devrait prendre l'option de quitter le club parce qu'il y a très peu de chances qu'il puisse jouer l'année prochaine. Et pour finir les gars avec Chelsea, donc Timo Werner aurait refusé de rejoindre Manchester City avant de venir à Chelsea. Donc on peut voir que Manchester City était intéressé par l'attaquant allemand Timo Werner, mais il a préféré rejoindre l'équipe des Blues. Et pour finir avec Chelsea et l'AC Milan ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Bakayoko, toujours sous contrat avec l'équipe de Chelsea. Donc il a été prêté cette saison, enfin la saison dernière, du côté de l'AS Monaco. Donc il s'agira d'un prêt payant de 3 millions d'euros avec option d'achat de 30 millions d'euros. Donc il a déjà évolué du côté de l'AC Milan, je crois que c'était en 2017-2018, Bakayoko. Donc il devrait être prêté une fois de plus en Italie. Ensuite les gars, on va parler d'une autre équipe en Europe qui réalise un très bon mercato, mais peut-être avec des joueurs un peu moins connus, c'est pour ça qu'on en parle un peu moins. C'est l'équipe du Benfica et officiel Nunez, 21 ans, Almeria, signe à Benfica pour 24 millions d'euros. On peut voir que l'équipe portugaise a déjà recruté du beau monde, donc Nunez, Everton, Pedrinho, Waldschmidt, 15 millions d'euros, Gilberto et Vertonghen, anciens défenseurs de l'équipe de Tottenham. Donc tous ces joueurs ont rejoint cette équipe du Benfica. C'est vrai qu'il y en a plein que je connais très peu, voilà, surtout les jeunes joueurs brésiliens. Bon, on sait que Benfica, niveau achat-revente, ils adorent acheter des joueurs pas chers, un peu comme l'équipe de Dortmund, et les revendre très cher quelques années plus tard quand ces joueurs percent. On pense directement à Félix. Donc voilà toutes les recrues actuellement pour le club portugais. Ensuite, on va parler de Edinson Cavani. Lui aussi était ciblé par l'équipe du Benfica il y a quelques semaines, mais depuis la rumeur s'est éteinte. Et du coup, d'après les dernières rumeurs, il devrait signer du côté de Grêmio au Brésil, le joueur uruguayen. Ensuite, on continue avec cette fois-ci un joueur du Paris Saint-Germain va définitivement recruter Sergio Rico contre 6 millions d'euros. Le gardien espagnol était déjà prêté à Paris la saison dernière. Donc en plus, il avait gaulé la demi-finale de Ligue des Champions contre le RB Leipzig. Sergio Rico, donc il devrait signer définitivement avec l'équipe du PSG et il devrait être le deuxième gardien derrière Keylor Navas. Ensuite, officiel, Brahim Diaz est prêté une saison à l'AC Milan sans option d'achat pour l'ancien joueur du Real Madrid, du coup qui est prêté du côté de l'AC Milan. Lui aussi, on en parle depuis quelques jours. Ensuite, une autre info officielle, Daniel Ceballos, Real Madrid, est de nouveau prêté à Arsenal la saison prochaine. Donc lui, c'était le flou depuis quelques semaines, son avenir. Est-ce qu'il allait revenir du côté du Real, essayer de s'imposer dans cette équipe merengue ou retourner en prêt du côté de Arsenal? Donc maintenant, c'est officiel, le Real Madrid le reprête une saison du côté des Gunners. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est Adil Rami qui signe au Portugal à Boa Vista. Donc une petite info sur Adil Rami, ancien Marseillais, ancien joueur du Fenerbahçe. Donc du coup, il va au Portugal. Ensuite, direction l'Espagne. Regardez les unes des journaux sportifs aujourd'hui. Donc la une journal Marca, c'est marqué Messi reste et la crise aussi. La une journal Mundo Deportivo, c'est marqué Messi. Il a dit je reste et je donnerai le maximum pour cette future et dernière saison pour l'Argentin du côté du Barça. Et la une journal Sport, c'est marqué Messi annonce qu'il reste au Barça, c'est Queda. Donc il reste en espagnol. Donc c'est officiel depuis hier, je l'avais dit, voilà, qu'il allait faire une annonce dans la journée d'hier. Donc il l'a dit à 17 h exactement. Lionel Messi annonce qu'il a décidé de rester au FC Barcelone. Donc le feuilleton est terminé, du moins pour cet été, parce qu'il devrait rester, finir cette saison du côté du Barça et l'année prochaine partir libre du club Blaugrana. Donc il a fait une longue interview au journal Goal, donc quelques déclarations de l'Argentin. Donc il a dit je n'irai jamais au tribunal contre le club de ma vie, c'est pourquoi je reste, parce qu'oubliez pas que lui voulait quitter cette équipe du Barça, mais Bartomeu, le président du FC Barcelone, ne voulait pas lâcher l'Argentin, donc il voulait pas aller devant les tribunaux Lionel Messi, c'est pour ça qu'il préfère rester une saison de plus du côté de l'équipe espagnole. Donc il a dit la direction me dit que j'avais jusqu'au 10 juin pour leur annoncer mon départ, mais je ne pouvais pas le faire, on était en plein milieu des compétitions européennes, ce n'était pas le moment, vu que cette année c'est un peu une année spéciale, c'est pour ça qu'il n'a pas pu dire avant qu'il voulait quitter cette équipe du FC Barcelone, et c'est pour ça que le Barça l'a bloqué. Donc il a aussi dit cela n'est pas venu à cause du résultat contre le Bayern, je pensais à cette décision depuis longtemps, le président a toujours dit qu'à la fin de la saison je pouvais décider si je voulais partir ou rester, il n'a pas tenu parole. Donc il parle de Bartomeu, c'est vrai que ce président du FC Barcelone
Barcelone. Il y a beaucoup de monde qui le critique. C'est vrai que quand on voit les propos de Lionel Messi, il a tout simplement pas tenu sa parole. Bartomeu, on continue avec une autre déclaration de l'Argentin. Il a dit: je n'étais pas content et je voulais partir. Je n'étais pas autorisé de quelque manière que ce soit. Je vais continuer avec le club afin de ne pas entrer dans un litige juridique. La direction du club dirigée par Bartomeu est un désastre. Donc il le dit, c'est un désastre. Bartomeu, donc il a aussi dit: envoyer le burofax, c'était rendre officielle ma décision de partir, dire que j'étais libre, que je n'allais pas utiliser l'année d'option et que je voulais partir. Donc il le dit, lui voulait absolument quitter cette équipe du Barça. Donc c'était vrai quand même les infos du journaliste brésilien qui avait dit que Lionel Messi voulait quitter le Barça. Le problème c'est que le Barça ne l'a pas lâché. Donc il a aussi dit: quand j'ai informé ma femme et mes enfants que je voulais partir, c'était un drame. Toute la famille pleurait, mes enfants ne voulaient pas quitter Barcelone ni changer d'école. Donc il a aussi dit: Matteo est encore petit et il ne se rend pas compte de ce que cela signifie d'aller ailleurs. Thiago, oui, il est plus grand, il a entendu quelque chose à la télé et a demandé, il m'a pleuré dans les bras et il m'a dit: ne partons pas. Je le répète, c'était dur vraiment, surtout par rapport à sa famille, à ses fils, parce que sur les 3, il y en a 2 qui sont à l'école et les petits ne voulaient pas changer d'école. Ils étaient très bien du côté de Barcelone. Donc il a dit: je voulais un projet gagnant et remporter des titres avec le club pour continuer à développer la légende de Barcelone. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de projet depuis bien longtemps. Et donc il parle de la direction, jongle et couvre des trous au fur et à mesure. Donc quand il dit couvre des trous, c'est-à-dire qu'il recrute de temps en temps des joueurs. Donc par exemple, quand Neymar a quitté le club, il le remplace avec Dembélé qui a été un flop. Ils ont aussi recruté ces dernières années, bien sûr, Antoine Griezmann, mais pour Lionel Messi, ça va pas. Le projet du Barça n'est pas gagnant pour lui. Cette équipe Blaugrana aura du mal à remporter des trophées dans le futur, c'est ce que dit Léo Messi. Donc il a dit aussi: j'ai eu la possibilité de quitter le Barça plusieurs fois. L'argent, chaque année, j'ai eu l'opportunité de partir et gagner plus d'argent qu'à Barcelone. J'ai toujours dit que ma maison était ici. Donc voilà, Lionel Messi annonce de lui-même qu'il reste au FC Barcelone. Fin d'un feuilleton de près de 2 semaines qui aura beaucoup fait espérer certains supporters. Pour faire le bilan de ce feuilleton, Lionel Messi, donc le joueur argentin, on avait marre de cette équipe Blaugrana depuis quelques années. Ça tourne en rond, on peut dire, cette équipe du Barça. Le Barça a beaucoup de mal à remporter des trophées. Il voulait quitter le club. Le problème, c'est que le club du FC Barcelone n'a pas voulu lâcher l'Argentin. Et pour finir avec Lionel Messi, donc une saison de plus pour un record, donc nombre de matchs joués avec Barcelone. N'oubliez pas que le record c'est toujours Xavi avec 767 matchs et Lionel Messi en deuxième position, 731 matchs. Donc s'il venait à jouer tous les matchs pour cette future saison avec l'équipe du Barça, donc la Ligue des Champions plus le championnat, donc il pourrait devenir le joueur le plus capé de l'histoire du Barça. Ensuite, voici le ballon qui sera utilisé pour la Ligue des Champions 2020-2021. Donc ça sera ce ballon-là utilisé pour la future LDC. Ensuite, officiel, Mastercard est le nouveau sponsor premium de l'Olympique Lyonnais féminin, l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions la semaine dernière. Donc nouveau sponsor en plein milieu du maillot, ce sera le sponsor Mastercard. Ensuite, Vedad Ibizic vient de s'engager avec Schalke 04 pour 1 an et annoncer que son salaire sera entièrement reversé à une association caritative. Il ne touchera que les primes incluses dans son contrat. Grand respect à ce joueur qui évolue du côté de Schalke 04. Donc il a signé il y a quelques jours. Donc il a dit: je ne suis pas ici pour gagner de l'argent, mais pour jouer en Bundesliga. Mon salaire sera donné à une œuvre de charité. Je ne percevrai que des bonus. Grand respect à ce joueur. Ensuite, un transfert officiel, la Juventus prête Mathia Perrin, donc le deuxième gardien de l'équipe de la Juventus, même le troisième, parce qu'il y a Buffon en deuxième position, 27 ans au Renoir, donc il aura peut-être un peu plus de temps de jeu dans cette équipe italienne. Ensuite, un autre transfert de gardien officiel, le gardien grec Orestis Karnesis quitte Naples et s'engage avec Lille, donc lui aussi sera le deuxième gardien de l'équipe de Lille, derrière Mike Maignan. Ensuite, on va parler de Lyon qui s'est ajouté à la liste des clubs intéressés par le très prometteur Myron Boadu, que je ne connais pas du tout, qui évolue à Al Z Alkmaar aux Pays-Bas. En effet, le Barça, Arsenal, la Juventus, l'AS Roma, Séville et l'AC Milan surveillent de très près le néerlandais. Donc une petite info sur l'Olympique Lyonnais, intéressé par ce jeune joueur de 19 ans. On continue les gars avec des infos sur Blaise Matuidi qui n'est pas convoqué avec l'équipe de France, mais actuellement il est aux États-Unis et il s'entraîne avec sa nouvelle équipe, l'Inter Miami, l'équipe de David Beckham. Donc on peut voir qu'il a participé à son premier entraînement hier. On va parler de Mason Greenwood, jeune pépite de l'équipe de Manchester United, portera désormais le numéro 11 avec Manchester United. Donc le numéro 11 était laissé libre depuis 2 saisons parce qu'Anthony Martial
Avant, c'est lui qui avait ce numéro 11. Maintenant, Martial a le numéro 9. Donc du coup, Greenwood récupère le 11. On va parler de Victor Osimhen une semaine après son premier triplé avec Naples. Victor Osimhen a encore réalisé la même performance à Teramo en amical 4-0. Donc on peut voir que ça va plutôt bien pour le joueur nigérian, l'ancien joueur de Lille du côté de l'Italie. Il marque triplé sur triplé. Ensuite, on peut voir que Leonardo sera l'invité du Canal Football Club ce dimanche sur la chaîne Canal+. Donc il va parler certainement du futur mercato du Paris Saint-Germain. Ensuite, suite aux nombreux bugs, Téléfoot a décidé de rembourser 25% du premier abonnement mensuel. Donc Téléfoot, la nouvelle chaîne de Mediapro. Donc la semaine dernière, dimanche dernier, pour ceux qui ont la chaîne, vous avez vu que ça buguait. On ne pouvait même pas voir les matchs. Donc du coup, Téléfoot va rembourser 25% du premier abonnement mensuel. Donc c'est un geste commercial. Et pour finir ce Zap Image, on termine avec le premier match de l'équipe de France sur cette année 2020. Donc l'équipe de France ce soir se déplace en Suède pour ce premier match de Ligue des Nations. Donc mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi je vais partir sur une victoire de l'équipe de France. Bon après ça fait plus de 10 mois qu'ils n'ont pas joué. Mais bon pour moi la France est quand même supérieure à l'équipe de Suède. Même si c'est à l'extérieur, je vais partir sur une belle victoire de l'équipe de France 2-0. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1229. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1230 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.